Le deuxième sujet, c'est le Mali. Nous parlons donc de cet ultimatum de la CEDEAO à la junte pour le transfert du pouvoir aux civils. Ça va être aussi l'un des épineux dossiers sur les épaules de Nana Addo. Oui, avant d'aborder cela, permettez-moi de marteler un tout petit peu le cadre de l'ouverture des frontières terrestres qui me tient tellement à cœur. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose dans un pays, il suffit de vous organiser. Quand vous vous organisez dans une communauté humaine, c'est possible. Vous vous organisez et vous pouvez arriver à vos fins. Et donc, on peut organiser les marchés, organiser les frontières, les passages des frontières, et puis les ouvrir de façon à ce que la vie économique puisse vraiment reprendre. Sinon, nous allons carrément vers un suicide économique. Nous allons carrément vers un suicide économique et je pense que les autorités des deux parts, de part et d'autre, du Togo comme du Ghana, nous écoutent. Et non seulement dans les deux pays, mais dans l'espace CEDEAO. Plaider pour l'ouverture des frontières terrestres. Dans l'espace et de manière unanime. Sur ça, il faudra par exemple qu'il y ait au niveau même de l'espace CEDEAO, j'allais dire, une gestion communautaire de la pandémie. Parce que là, on est à une gestion État par État. Et ça ne marche pas. Nana Addo avait plaidé pour ça. Le sommet de la CEDEAO, certainement, avait fait cas de la gestion collective. Mais on n'y est pas. Tout le monde s'est replié sur lui. On est revenu encore sur la rigidité des frontières. Tout est fermé automatiquement, un lockdown. Et puis, on ne comprend plus rien. Non. Je pense qu'à un moment donné, on peut faire un petit repli pour se repositionner. Maintenant que la maladie est un petit peu cernée de gauche à droite et qu'on peut respecter les mesures barrières et s'en sortir, je pense qu'on peut être exigeant à ce niveau et ouvrir les frontières. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dedans. Sinon, je vous assure, on va tout droit vers un suicide économique. On a plutôt ouvert les frontières, très dangereux. Les frontières aériennes alors que c'est là, c'est de l'extérieur. Tout le monde qui a des moyens pour s'acheter un billet, voyager par les airs. Donc, je crois que ce qui est important, c'est l'économie de masse. Imagine l'économie de masse, Quand les gens vont voyager, les gens iront à l'extérieur, en Chine, en Turquie, aux autres pays où nous faisons les achats. On ramène dans le pays et les gens n'achètent pas. Parce que les clients sont bloqués dans leur coin. Je crois quand même qu'il est important que la CEDEAO se penche vraiment sur l'ouverture des frontières terrestres. Ce qui profite à des milliers de citoyens. Et non pas ce que les frontières aériennes, c'est exclusif. En même temps, Pasteur Edo, est-ce que ce ne serait pas un peu suicidaire dans un contexte où on assiste à j'allais dire, une certaine baisse dans l'observation des mesures barrières. Non, mais attends, Samuel. C'est ce qui est à la base de l'augmentation. Les frontières, les gens traversent. Bien sûr. Les gens traversent. Il faut que la traversée d'une frontière soit conditionnée au respect des mesures barrières. Au port obligatoire. Ils vont le faire quand ils approchent la frontière, dès qu'ils vous dépassent. Non, mais attends. Le problème ici, c'est quoi? Au niveau de la frontière. Que vous vouliez ou pas, les gens traversent. Bien sûr. Oui, comme les gens traversent. Les gens traversent. Et là, plutôt, on n'a rien à vous exiger. Parce que hier, j'apprenais qu'il y a quelqu'un qui partait pour la Côte d'Ivoire. Hier, j'apprenais qu'il y a quelqu'un qui partait pour la Côte d'Ivoire. J'ai demandé, mais c'est par avion? On me dit non. C'est pas bois terrestre. J'ai dit, mais les frontières sont fermées. Il me dit, mais la personne est venue il y a un mois. Et la personne repart. Oui, des gens qui, chaque fois de Cotonou à Lomé, parce qu'ils ont des voix. Puisque vous pouvez pas imaginer que celui qui est notre représentant, le représentant du MMLK au Burkina est rentré il y a 3 jours de cela. Il est reparti au Burkina. Mais il va repartir. Il est reparti au Burkina. Mais attendez là, chez moi, je donne l'exemple de mon village. Je sais que le moyen est stable. Mais chez moi au village, vous savez que nous avons les communautés des deux côtés, les familles sont des deux côtés des frontières. Mais quand il y a un deuil là, mais tous les Ghanéens sont là, de l'autre côté de la frontière, ils sont là. Et là, ils respectent même absolument rien. Donc, apparemment, et vous savez, même dans notre village, nous utilisons les deux devises. Nous utilisons le Siri et le CFA. Tu peux acheter avec les deux devises. D'accord. Ce qui veut dire que la fermeture des frontières, apparemment... Oui, c'est plutôt l'État qui paie. C'est plutôt l'État qui paie et la macroéconomie qui s'en sort difficilement. Et donc, il faut regarder de ce côté. Bon, maintenant, le chantier malien. Cet ultimatum de la CEDEAO. Moi,
vous connaissez déjà ma c'est moi qui prends la parole. C'est à lui qui j'avais posé la question, mais qui est allé retourné sur Non, mais vous connaissez ma position déjà clairement là-dessus. Pour moi, il n'y a pas question que l'armée revienne encore au devant de la scène dans quelques pays que ce soit. Et donc, la CEDEAO, à défaut de faire revenir IBK, parce que ayant pris peut-être par le dépit ou bien avec une pression énorme, il ne veut plus revenir personnellement. Et il paraît qu'on a tout fait, on a tout fait. Il a dit niet et niet, il ne va plus revenir. Et donc, à défaut de faire cela, il faut tout faire pour que la transition soit échue entre les mains des civils. Et là, la CEDEAO doit être intransigeante. Ça, il faut le faire. Parce que, c'est vrai, tout le monde apprécie la rigueur de l'armée, des militaires. Ils sont quand même des gens soumis à une discipline de groupe, à une discipline individuelle, à une discipline de corps. Mais ça s'arrête à ce niveau. Et on ne doit pas prendre ces forces qu'on leur a octroyées pour venir déposséder le pouvoir politique des mains des civils. Et donc, je pense que là-dessus, la CEDEAO doit être intransigeante et au niveau de la transition, que tout le processus soit fait par des civils de façon à ce que la vie normale puisse revenir au Mali. Parce que si on laisse cette jurisprudence, c'est l'effort de plus de 2-3 décennies qui s'écroule comme ça, parce que dans d'autres pays, ça va servir encore d'émule et les gens vont se lever parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont armés, ils peuvent déposséder les civils du pouvoir politique. Alors, et ce n'est pas finalement, quand on écoute la CEDEAO, on sent que le ton est monté. Hein. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour vous conformer aux règles. Non, moi, même si on admet que le coup d'État est consommé, même si on n'est pas d'accord pour le coup d'État, parce que pour nous, ça donne une manière de retourner à des années en arrière par rapport à la démocratie. C'est ce que vous défendez. Mais j'estime quand même que ce qui se passe au Mali, les civils ont déjà monté leurs limites. Ah non. Les civils ont montré leurs limites. Et l'armée qui a fait Laisse-moi. L'armée qui a fait n'a pas montré ses limites. N'oubliez pas une chose. Les civils ont montré leurs limites. Ce pays a été dirigé par plusieurs militaires. Et ça a donné quoi? Je suis d'accord. Mais les civils ont montré leurs limites. ATT n'a pas montré ses limites. Par rapport à la gestion de ce pays. Et avec ces jeunes officiers qui ont pris le pouvoir, j'aurais aimé quand même que la formule de Burkina Faso soit appliquée au Mali pour qu'il y ait un civil, enfin, de manière bicéphale, donc il y a un civil et puis un militaire au sommet de l'État. Et ce que la CEDEAO, l'intransigeance de la CEDEAO, le ton qui monte au niveau de la CEDEAO, pour moi, c'est une politique de 2 poids 2 mesures. J'aurais aimé quand même que, face à ces chefs d'État qui sont en train qui ont tripatoué la Constitution pour se présenter pour leur 3e mandat actuellement en Guinée et puis en Côte d'Ivoire, que la CEDEAO monte le ton. Boiry a quand même donné un conseil. Il ne faut pas que CEDEAO, c'est-à-dire, on est parfaitement d'accord. Elle dit, mais il y a soit pour le déviot, dit quoi? Il y a soit pour le déviot, dit quoi? C'est quelque chose comme ça au Mali. Je vais tricher. C'est quelque chose comme ça. Donc, il y a lieu aujourd'hui. Ce n'est pas. Edo, pasteur. Laisse-moi. Parce qu'il y a un mal quelque part. Laisse-moi. On va y aller On va y aller un à un. Le pasteur, on va terminer. Entre ceux qui tentent de représenter pour une 3e fois, un 3e mandat, avec le sang. Est-ce que non, laisse-moi, je suis en train de faire une comparaison. Tu peux me laisser aller. Avec le sang des concitoyens qui coulent, notamment en Guinée, et puis même... Ça ne dit que c'est notre débat. C'est notre débat. Encore par rapport à un coup d'État qui a été fait sans effusion de sang. Donc on peut faire coup d'État sans effusion de sang. Donc ça, c'est... Qui est le plus criminel? Qui est le plus criminel entre les deux?
Mais revenant au débat. Aujourd'hui, la situation est telle que la CEDEAO monte le ton parce qu'elle est devant une situation, un fait qui est accompli. Un fait accompli. Et pour prouver son existence, et sa survie. La CEDEAO est en train de jouer sa survie. Non. La CEDEAO est en train de jouer sa survie au Mali. Au Mali, si elle ne le fait pas, bon, il y aura peut-être des antécédents. Enfin, d'autres sujets vont surgir de la même manière. Donc, j'avoue quand même que la CEDEAO doit accompagner les Maliens, la junte, de manière à ce que nous puissions, au terme de cette transition, nous puissions avoir des dirigeants démocratiquement élus. Parce que sinon, je ne suis pas en train de voir, la CEDEAO est en train de hausser le ton, mais est-ce que la junte, c'est vrai quand même que les sanctions vont tellement durer et ça va peser ça pèse déjà. Ça pèse déjà sur les citoyens. Et si c'est ce qu'il faut, je crois que la junte est suffisamment intelligente et en train de jouer sa partition avec les civils. C'est pourquoi d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu l'organisation de cette conférence samedi et dimanche. Oui, mais c'était orientation justement, quand on à la situation à venir. La manière dont la junte procède, on ne sent pas une junte pressée de lâcher le morceau. C'est peut-être ce que voit venir la CEDEAO. Il faut le dire. C'est à lui de prendre cette question. À la question. Je suis vraiment scandalisé. Je suis vraiment scandalisé. Mais alors vraiment, quand je vois mes compatriotes qui se disent épris de démocratie, de la bonne gouvernance, des fondamentaux de la démocratie, trouver des circonstances atténuantes à des coups d'État. Le mal, c'est pas parce que ça prospère ailleurs que s'il y a d'autres mal quelque part, il ne faut pas l'éradiquer. Ce n'est pas parce qu'on fait autre chose ailleurs que si ce qu'on fait ici, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a le pire ailleurs que le mal ne doit pas être considéré. Ce qui est mal est mal. Et on ne peut pas prendre le mal pour venir corriger le bien. On n'est parfaitement d'accord. Soit le bien, c'est ça qui corrige. La CEDEAO est une organisation communautaire. Et donc supra-État, et non pas infra ou intra-État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'intérieur, la CEDEAO ne viendra pas diriger nos pays à notre place. On est d'accord. Mais au même moment, la CEDEAO étant une organisation supra-État, a des principes. Et elle doit tenir compte de ces principes-là dans ses interventions. C'est ça. Elle peut en faire plus ailleurs et être flexible. Oui, elle peut en faire mieux ailleurs, mais il y a quand même des limites. Et comme l'a dit le président nigérien, des lignes rouges à ne pas franchir. C'est comme ton enfant dans la maison, il peut gaffer, il peut poser un certain nombre d'actes. Ce n'est pas parce que tu te tais que tu tolères ça. Mais il y a des lignes qu'il ne doit pas franchir. Il y a des lignes rouges qu'il ne doit pas franchir. Et ces lignes rouges-là, au sein de notre communauté, c'est les coups d'État. On est parfaitement d'accord. C'est des coups d'État. Non, attends. C'est des coups d'État. On est d'accord que c'est inadmissible. Oui. Je dis bien inadmissible qu'on tripatouille les constitutions pour se maintenir, pour faire un troisième mandat. Oui. On est d'accord. Oui. C'est inadmissible. Oui. OK? Mais au même moment, on ne peut pas tolérer le coup d'État. D'accord. On ne peut pas trouver des circonstances atténuantes au coup d'État et dire que c'est parce qu'il y a un troisième mandat que les gens tripatouillent ailleurs, il y a une constitution que les gens tripatouillent ailleurs pour faire un troisième mandat, alors la CEDEAO doit faire quelque chose. Au sein du même espace. La CEDEAO n'a pas encore expressément intégré cette rigidité au niveau de quoi là. La CEDEAO a dit, vous ne devez pas, bien sûr, le coup d'État est carrément informellement interdit. En ignorant les conséquences dramatiques de cette tentative. Si on est sur un terrain légal, on n'improvise pas. Il faut aller vers les tests. Aucun test ne dit qu'il ne faut pas modifier la Constitution. C'est ça toute la complexité de la chose. Maintenant, il faut amener le protocole additionnel de la démocratie. Le protocole additionnel ne dit pas qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. C'est ça malheureusement. Les gens, il y a en droit, il y a ce qu'on appelle les délinquants col blanc, qui trouvent des vides juridiques et qui nagent dedans. C'est ça. Et ça arrive. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles de col, les délinquants au col blanc, ils sont nombreux, ils sont partout. Non, je ne peux pas dire qu'ils sont partout, mais ils sont là. Mais le problème, c'est quoi? C'est le fait révoltant qui suscite
la communauté ou le peuple a poussé la communauté à prendre des dispositions. Et à partir du moment où ces dispositions sont intégrées dans les tests de la communauté, les chefs d'État et autres sont maintenant à l'aise à faire appliquer ça. Par exemple, il n'y avait pas cette interdiction de coup d'État dans les dispositifs les légaux de la CEDEAO. Ça n'existait pas. Et le coup d'État était même le sport favori. Le sport favori. Chaque matin, vous allez vous réveiller, on dit coup d'État au Ghana. Tel chef d'État est tombé. Tel ceci est partout. Mais jusqu'à ce qu'on a intégré ça. Et on a dit, pas de coup d'État. La limitation de mandat, on a exigé. C'était pas facile. On a exigé jusqu'à l'obtenir dans les tests de la CEDEAO. Limitation de mandat. Et je dis, on ne peut pas les gens dire déverrouillent, les gens déverrouillent. Mais c'est ça aussi. Il faut on trouvera toujours des dispositions légales pour pouvoir contrecarrer ça. Mais pour le moment, c'est très compliqué. Tu ne peux pas interdire à un peuple de ne pas toucher à sa constitution. On attend quoi, sachant aujourd'hui que cette tentative-là fait beaucoup de morts. Ça va arriver. Je dis, c'est un autre débat. Maintenant, ici, nous sommes sur un terrain de coup d'État. Condamnons ça avec toutes nos forces et n'admettons plus ça parce que ailleurs, il y a du dérapage. Alors, revenons à la situation de la junte au niveau du Mali, Pasteur Edo. Vous n'avez pas l'impression aussi d'une junte qui est dans la durée, qui ne veut pas passer le pouvoir aux civils? Oui, on est en train d'avoir l'impression. Parce que la junte ne se presse pas. La junte fait des consultations, on rencontre les anciens chefs d'État. On est en train de... ça rallonge la durée. Donc, ils profitent pour nommer des gens dans l'administration, haute. C'est ça qui commence. C'est ça qui commence par inquiéter à ce sens que, on l'avait déjà dit. Ça vous inquiète? Ils ont fait un coup d'État. Ils n'ont qu'à rapidement organiser les choses avec les acteurs politiques existants sur le terrain. Mais ce qui est, c'est que la plupart de ces acteurs sont presque des corrompus sur l'échiquier politique malien. Et maintenant, est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont revenir encore à la charge? Bien que ça soit la transition, personne ne saura le dire. Mais quand il s'agira d'élections, on peut donner la chance à tout le monde d'être candidat et il reviendra au peuple malien de choisir celui qui veut, qui le dirige pendant les années. N'oublie pas que l'organisation a dépend. Donc la junte aujourd'hui est en train de jouer un peu au dilatoire. C'est pourquoi quelque part on peut comprendre ce que la CEDEAO est en train de dire, mais au même moment, il faut reconnaître que c'est justement parce que la CEDEAO a manqué une gestion méthodique et raisonnable de cette crise malienne. C'est ça qui a abouti au coup d'État. Non, ça il faut qu'on le dise. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la CEDEAO soit venue dire au moins aux députés du parti au pouvoir de démissionner et qui refusent. Et tu veux que la CEDEAO fasse quoi? Que la CEDEAO sorte de l'armée pour venir chasser les députés? Non, même si, ce qui veut dire que... Alors, c'est ce que tu me disais, que la CEDEAO n'a même pas eu le courage de dire à ces députés de démissionner. La CEDEAO n'est pas crédible. Mais comment? Qu'est-ce que tu dis? Oui, bien sûr. Non, ce que je dis, c'est normal. Oh non. C'est normal. Attends. C'est tout à fait normal. Je suis d'accord que ce principe. Non, je suis d'accord. Je vais t'expliquer quelque chose. Non, je suis d'accord. Qu'est-ce qui fait la force d'une institution? Que ce soit judiciaire et autre. Qu'est-ce qui fait la force? Je suis d'accord. Il a lâché le mot que la Constitution. Et nous voulons justement que cette Constitution-là, la CEDEAO puisse... Que la CEDEAO envoie des militaires au Mali? Non, parce que les députés ont refusé. Non, pas du tout. Non, c'est pas ce qu'on a le souhaiter. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est la preuve que celui qui est au pouvoir, en principe, parce que c'est lui qui était en difficulté. Ça, on reconnaît que c'est lui qui était en difficulté. La CEDEAO est venue à son secours et de droit. Et il doit se soumettre, avec son parti, il doit se soumettre à ce que la CEDEAO a dit. Ils sont venus au Togo dire un protocole de trucs, et on a vu ce que ça a donné. Donc, c'est dire que la CEDEAO ne s'impose pas pour le moment.
pour pouvoir faire respecter ces décisions. Et ces décisions sont en train de faire floc. Et quand ça fait floc, c'est les conséquences. Nous avons les conséquences. Alors, ici, il y a quand même un fait, en dehors des sanctions qui peuvent être un moyen coercitif pour la CEDEAO. Est-ce que c'est cette question de transition, c'est pas les Maliens qui doivent en décider finalement? Oui, c'est eux qui doivent prendre décider. Le temps qu'ils vont prendre. C'est ce que j'ai dit tout de suite. La CEDEAO ne vient pas organiser nos États à l'interne. Non. La CEDEAO a des principes généraux. Mais si à l'interne, nous avons des problèmes. Sur lesquels elle regarde. C'est tout. Si vos organisations et vos comportements internes violent ces principes généraux, la CEDEAO vous rappelle à l'ordre. Et s'en tient à ça. Ce n'est pas la CEDEAO de venir gouverner nos États à notre place. Ce n'est pas ça. Et c'est là où nous confondons les choses. Ce n'est pas à la CEDEAO de si à l'intérieur ça brûle. Non. Si à l'intérieur ça brûle, la CEDEAO vient toujours proclamer ses principes et s'en tenir. C'est ça. Et la CEDEAO sait que si vous respectez ces principes, ça ne va pas brûler à l'intérieur. C'est comme ça. Mais c'est une organisation communautaire. Vous savez, avant dans toutes les organisations communautaires, avant d'envoyer les forces, ça veut dire que ça brûle. C'est comme ça. La force de l'ONU ne se déplace pas comme ça. Il faudrait que ça brûle là-bas. Si ça ne brûle pas, ils ne viennent pas. Justement, en amont. Parce que quoi? Tous les pays. En amont, il faut un respect. C'est la vie. Tous les pays boulonnent parce que c'est la vie politique. C'est la vie démocratique. C'est comme ça. Les débats internes, qui sont des débats démocratiques, qui sont des débats de perception démocratique des choses, des principes et autres, ne doivent pas pousser des organisations communautaires à intervenir. Les principes généraux proclamés et encadrés par ces organisations sont foulés aux pieds. C'est en ce moment qu'elles interviennent. Mais s'il y a un débat interne à l'intérieur, que ce soit un débat au niveau de l'organisation qui ne bafoue pas les principes, qui ne bafoue pas les principes. Il ne peut pas venir. La CEDEAO ne peut pas agir par anticipation. Par anticipation. Ça ne se fait pas. Par anticipation. Une organisation, ça ne se fait pas. Dans ce cas, vous allez voir, quand le débat politique va monter d'un cran dans chaque pays, vous allez voir les militaires de la CEDEAO partout. En Côte d'Ivoire, alors à ce niveau déjà, il faut envoyer les militaires. Et au Ghana, les élections approchent, les Ghanéens ont dépêché des militaires sur la frontière, la NDC ose le ton, l'autre dit qu'il faut envoyer la CEDEAO. Et ceci, au Togo, on organise les élections, l'opposition n'est pas d'accord sur tel point, il faut envoyer les là. Comment on peut anticiper? Mais dans le les principes et les respecter. Dans le cas du Ghana, ces principes, dans le respect de ces principes, on a l'impression que la CEDEAO fait 2 poids 2 mesures. Dans certains pays, on voit que la CEDEAO entend être rigide. C'est la situation de chaque État. Mais dans d'autres, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, même si les principes de limitation est acquis, maintenant, les gens, au soir, au terme de leur mandat, profitent du temps qui leur reste pour pouvoir tripatouiller la Constitution et proclamer le compteur à zéro ou bien une autre république. Mais ça, c'est une manière très subtile pour les gens de se maintenir au pouvoir. Et la CEDEAO doit rapidement agir. La CEDEAO doit rapidement agir. Ici, ce que vous dites, c'est peut-être compréhensible parce que le problème de la CEDEAO, c'est que il y a la limitation du mandat. Non, les modifications, les modifications des constitutions ne sont pas des actes illégaux. Des actes illégaux. On peut les faire. Et donc, il est difficile à la CEDEAO de venir dire ne touchez pas à votre constitution. Ça relève de la souveraineté de chaque État. Ce qui doit être aujourd'hui un principe. Soit vous préconisez une constitution pour tous les États de la CEDEAO. Ce qui serait impossible. Voilà la solution. L'article qui concerne la limitation de mandat, une fois pour de bon, comme c'est limité à 2, dans l'espace CEDEAO, le principe doit être unanime. Pour dire aucun pays ne touche, aucun pays de l'espace ne va toucher. Ce que vous dites est intéressant. Ce que vous dites est intéressant. Non. Prenez la nouvelle constitution de la Guinée. Oui. On n'a pas sauté le verrou.
la constitution ivoirienne. Ils n'ont pas sauté le venin. Mais le problème, ce qui se dit, c'est que tant que le test est touché, on suppose qu'on a changé de République. Tu es bien revenu sur les débats. Et je m'explique. Parce que quand le test n'est pas touché, l'astuce que les gens trouvent pour dire que le compteur est à 0 et que nous tombons, nous rentrons dans une autre république, mais la CEDEAO doit trouver encore on n'improvise pas sur le terrain légal, on n'improvise pas. Non, ce n'est pas une question d'improviser. Attends. Pour moi, c'est une gestion. Pour qu'on t'accuse. Non, c'est ce que je dis. Pour qu'on t'accuse de quelque chose, il faudrait que fondamentalement la loi prévoie ça. Je suis parfaitement d'accord. On doit se baser sur ça et on dit que les faits sont prévus et punis par telle disposition. Et donc, le droit le dit clairement. Nullum crimen nulla poena sine lega. Pas de crime, pas de peine sans loi. Il faudrait que ça soit expressément prévu. Et quand les gens peuvent encaisser, à un moment donné, on fait lobbying pour que ça soit prévu. Et si c'est prévu, la CEDEAO maintenant est à l'aise, peut maintenant défendre ces principes-là. À partir du moment où ce n'est pas encore prévu, c'est difficile, c'est compliqué. On peut oser le ton pour pouvoir attirer l'attention de quoi là. Ils encaissent. Après, il y aura, si eux-mêmes, à ce niveau, ils n'arrivent pas à avoir le courage de légiférer là-dessus, il y aura une autre génération qui va légiférer dessus. Certainement, quand vous écoutez le président du Nigeria, vous sentez que les gens sont mal à l'aise avec le système. Ils n'accompagnent pas ça, ils ne sont pas quoi là. Mais ce n'est pas la faute à la CEDEAO. C'est comme avant. Non, mais parce que c'est comme avant au Togo. Avant au Togo, il faut rappeler les gens. La torture est interdite par la loi. On dit vous n'allez pas torturer. Mais c'est pas criminalisé. Voilà, c'est pas criminalisé. Il a fallu qu'on intègre ça dans tous les fautes. C'est comme ça. Dans toutes les dispositions pénales des pays de l'espace communautaire. C'est ça le problème de la CEDEAO. C'est ça le problème de la CEDEAO. Et je pense que, en tant que citoyen, en tant que lobbyiste, comme vous, avec votre organisation, vous pouvez amener la CEDEAO. Et ce n'est pas en incriminant la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas fait ceci. Que vous allez faire ça. On ne l'incrimine pas, c'est le visage. C'est le visage que la CEDEAO présente. C'est son visage qui nous présente. Vous faites une mauvaise lecture de ce visage. Les réformes, c'est son visage. C'est ce visage-là qui vraiment... qui fait dire aux citoyens de l'espace le droit n'est pas la mathématique 1 plus 1 égale 2. Le droit, c'est différentes écoles. C'est différentes écoles. C'est des écoles qui s'affrontent. Et quand on parle d'école, on parle d'interprétation. Le droit peut être interprété de telle manière ou de telle autre. D'accord, on va partir pour la pause si vous permettez. Tu n'es pas d'accord que notre interprétation est mauvaise. On va aller à la pause, le temps de regarder ensemble le journal.